Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour la grâce qui finit à côté de moi pour capable apporter la parole de Dieu. Et je remercie tous mes frères et sœurs qui fidèles, qui comptent le Seigneur et qui ont envie de recevoir l'éclairage de la parole de Dieu. Mais vraiment, nous connaissons, c'est le Saint-Esprit capable d'enseigner. La Bible dit que le Saint-Esprit sera venu. C'est lui qui vous convainc du péché du jugement, c'est lui qui vous donne toute la vérité. Et Jésus-Christ dit à l'avantage pour y aller afin que le Saint-Esprit, quand il venu, dans Jean, Alléluia, chapitre 16, il dit à nous quand l'Esprit sera venu, il n'est pas pour parler de lui-même, mais il prend tout ce qu'il y a à Jésus-Christ, il pense à nous. Et nous remercions vraiment pour sa présence, l'excellence, de connaissant le Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de faire rien. Et vraiment nous donne la place, le Seigneur. Nous faisons la prière sur Père dans le nom de Jésus, nous remercions toi, nous mettons ce moment entre tes mains, afin qu'il te bénisse à tes frères et sœurs qui écoutent ces messages, Seigneur. C'est toi qui convainc les cœurs, c'est toi qui ouvre nos désirs. C'est toi vraiment, Seigneur, qui élimine nous afin que nous connaissions la vérité. Te fin dire faute de connaissance, ton peuple périr, mais te fin dire celui qui connaît la vérité rend nous libres. Seigneur Père, nous mettons entre la main, afin que moi, vraiment dans l'homme, afin que moi pas une vie des hommes, mais afin que toi, Jésus, tu es élevé et glorifié dans chaque cœur, ma enfant de Dieu. Amen. Et voilà, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, nous beaucoup, alléluia, c'est un sujet qui concerne, alléluia, dans toutes les églises, et toutes les églises, mes frères et sœurs, nous besoin vraiment connaître l'état de nos églises. Et nous besoin connaître que chaque enfant de Dieu, nous besoin connaître concerne vraiment la parole de Dieu. Et chaque enfant de Dieu doit être averti de la parole de Dieu. Afin que nous connaissions, quand nous peut aller, qui peut attendre nous, et le Seigneur peut venir bientôt, frères et sœurs. Et voilà, mes frères et sœurs, quelque chose qui nous peut causer concerne vraiment l'argent. Et l'argent, mes frères et sœurs, c'est quelque chose, le besoin dit, il ne faudrait pas qu'il vienne nous mettre, mais il besoin nous esclaves. Mais nous beaucoup concerne vraiment la dîme, et aussi nous parle aussi des offrandes. Mais la dîme, est-ce qu'il nous besoin de la dîme dans l'époque qui nous peut vivre, ou soit nous pas besoin de la dîme? Et moi, je ne peux pas dire ou donner ou pas donner, mais c'est la Bible qui pense à nous. Est-ce qu'il nous besoin de donner, est-ce qu'il nous pas besoin de donner? Parce que nous trouvons dans l'église, plus beaucoup nous mettent l'emphase, là. Les choses qui concernent la dîme, qui la Bible dit à nous, afin que nous soyons capables d'être éclairés et guidés par la parole de Dieu. Selon ce que la Bible dit à nous, nous ne pouvons pas ni ajouter ni retrancher. Mon papa ajoute non ni, mon pour dire simplement ce que la Bible dit. Afin que nous soyons capables de connaître que chaque pasteur, chaque quiken, financier nous dans l'église, concerne la dîme. Mais aujourd'hui, nous parlons sur l'origine. Qui côté la dîme, il finit de commencer, et qui côté la dîme, il finit d'amener, afin que nous soyons capables de connaître vraiment la parole de Dieu. Voilà, moi, invite pour ouvrir la Bible dans Deutéronome, et moi, invite que chaque chrétien qui peut get ce message, prend la Bible, frère, prend la Bible, sœur, et dans chaque chapitre, verset qui nous vous lire ensemble, afin que tu aussi vraiment méditer sur les Écritures, afin que nous soyons capables de tout être éclairés par la parole de Dieu. Et moi, invite pour nous dans Deutéronome chapitre 14, Deutéronome chapitre 14, le verset 22. Voilà, nous vous lire ensemble, examine de la Bible, ce qui te la Bible dit, et nous vous lire ensemble le verset 22. Tu élèveras la dîme de tout ce que ton produit, ta semence, ce qui rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux qu'il choisira pour faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme
à cause de l'éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre l'argent, tu essaieras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que désira de bœuf et de brebis, de vin et de ligueur forte, tout ce qui fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu réjouiras, toi et ta famille. Voilà, mes frères et sœurs, nous finirons cette chapitre dans Deutéronome, chapitre 14, le verset 22, qui dit à nous, mes frères et sœurs, qui un premier la dîme qui nous vous parler, un la dîme, il parle nous tous les années. Et je peux trouver là-dedans, il dit à nous, tous les années, un la dîme qui nous levait parce qu'à l'époque là, Bana quand tu fais le même travail qu'il nous fait. Bana tu n'as pas de champ, je plantais, je nourris les animaux, je n'ai pas de brebis, je peux faire, mes frères et sœurs, c'est ça le travail. Mais la loi tu en donnes, parce que la loi finit venue par Moïse. Moïse finit donner ça la loi là pour faire connaître comment je bien faire tous les années quand je gagne la dîme. Et chaque année quand je gagne la dîme, quand je finis de refaire cette récolte, je viens ramasser cette récolte et tous les années, ça récolte là, je viens prendre ça, amène ça devant l'Éternel et qui ça récolte là, il peut jeter. Tous les années, il peut jeter même ça récolte là et je viens manger ça et boire. Mais la Bible dit plus que je éloigné du temple. Parce que le temple, tu es en Jérusalem, tu viens aller en Jérusalem. Là que Dieu, son nom est invoqué, que le tabernacle était. Mais je ne suis pas capable de prendre, je balle légumes, soit quelque chose que je ne planter, parce qu'il est trop lourd. Il est trop lourd pour être capable de transporter ça. Dieu dit, je prends ça, vends tout ce que je finis récolter dans 10%, ce que je ne tirer tous les points non, je vends ça à produit là et je prends l'argent là dans la main. Afin que je sois capable d'aller dans le lieu que bon Dieu, que l'Éternel, son nom est invoqué. Là, que l'Éternel, son nom est invoqué, amène cette femme, amène ces enfants. Tout ce que je trouve bon, brebis, tout ce que je trouve vendé, je t'ai envie d'acheter. Parce que là-bas, je suis capable, ça l'argent de la maison, d'acheter tout ce que je trouve bon. D'évangéliser pour être capable de manger, je et cette femme, ces enfants, de la famille. Et ça, la dîme là, c'est tous les 1 an. Nous trouvons bien qui, premier la dîme, c'est pour nos familles. Premier la dîme, c'est pour la personne lui-même. De ces récoltes, ce qui vient récolte pendant 1 an. Nous connaissons pas planter, et nous pas planter d'un mois, c'est-à-dire à la fin de l'année qu'il peut récolter. Veut dire que chaque mois ou 2 mois qu'il prend ce récolte, il ramasse lui, et ça finit une bonne quantité, et ça récolte là, ça la dîme là, c'est pour lui et sa famille. Et frères et sœurs, est-ce que nous nous attendons que premier la dîme, il concerne de nos familles? Est-ce que nous nous attendons, il enseigne nous, premier la dîme, tous les 1 an, il concerne pour nous? Jamais t'entendez, jamais moi aussi m'entendez, parce que jamais n'enseigne ça dans l'assemblée. Mais pourtant, Dieu nous donne la dîme. Voilà, tout à l'heure, nous sommes capables de continuer là. Nous allons get un deuxième type de la dîme. Premier la dîme, c'est pour nous et nos familles, tous les 1 an. Pas oublier, la dîme là, c'est tous les 1 an. Nous ne pouvons pas la dîme tous les semaines. Là, tous les 1 an. Voilà, nous avons deuxième type de la dîme. Et voilà dans toujours chapitre 14 même. Chapitre 14. Merci Seigneur. Dans le verset 27. Chapitre 14, le verset 27, nous avons deuxième type, la dîme.
tu ne délaisseras point les Lévites qui sera dans tes portes, quand il n'a ni part, ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant les 3e année. Écoute bien, 3e année. Dire qu'il nous poutière au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant les 3e année et tu déposeras dans tes portes. Alors viendra les Lévites, qui n'a ni part ni l'héritage avec toi. L'étranger, la veuve, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sera dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Voilà, mes frères et sœurs, deuxième type la dîme, tous les 3 ans, je dis bien tirer ça, pour donner ça, mettre ça devant la porte pour ban Lévite. Deuxième type la dîme, c'est pour ban Lévite. Ban Lévite, je dis bien prend sa deuxième type la dîme là. Et allez nous trouver ça dans Néhémie, pour confirmer nous, ça la dîme là. Mais là, est-ce que nous continuons, deuxième type la dîme, tous les 3 ans. Frère de sœur, deuxième type la dîme, tous les 3 ans. Tout du monde, Israël, pendant 3 ans, c'est beaucoup la dîme. C'est pas tigine, c'est pas l'argent que tu peux donner. Mais beaucoup. Imagine, pendant 3 ans, je trouve pas filmer de bas. Pendant 3 ans, je récolte, je finis ramasser. Mais arrive 3 ans, je viens prendre ça, mettre devant la porte. Et les vides, tu viens prendre ça. Ça, deuxième type la dîme, quand les vides viennent prendre ça, et aussi pour les garçons, les enfants d'Aaron, sacrificateurs, qui pour ensemble avec Dieu pour venir prendre ça, deuxième type la dîme. Mais troisième type la dîme, ça deuxième là, tu as nous appliquer ensemble, et sinon on deuxième là ensemble. Nous venons la Bible dans Néhémie. Viens-nous la Bible dans Néhémie. Voilà. Néhémie, chapitre 10, le verset 36. D'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font les services dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et les premiers-nés de brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les sommes de la maison de notre Dieu, les premiers de notre pâte et nos offrandes de fruits et toutes les œuvres du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites. Voilà, livrez-nous la dîme de notre sol aux Lévites, qui viendront la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme dans la maison de notre Dieu, dans les chambres et dans la maison du trésor. Voilà, nous arrêtons là. Tout à l'heure, nous continuons là. Et mes frères et sœurs, nous trouvons que deuxième type la dîme, tu viens d'un ban sacrificateur qui tu viens avec ban Lévite. Pour être capable d'enlever ça la dîme là, qui ban fin donné, qui met ça devant la porte. Mais tout à l'heure, nous continuons ça. Nous retournons toujours dans 14. Nous retournons dans 14 pour nous capables de comprendre bien la parole de Dieu. Deutéronome 14, verset 27. Merci Seigneur. 14, verset 27. Voilà, tu ne délaisseras point les Lévites. Voilà, tu
tu ne délaisseras point les Lévites. Deuxième type, la dîme, c'est pour les Lévites. Tu ne délaisseras point les Lévites, sera dans tes pauvres. Car les Lévites, là-bas, nous disons Lévites pour venir, et ensemble avec le fils d'Aaron, car il n'y a ni part, ni héritage avec toi. Voilà, nous trouvons dans les versets, tous les 3 ans, les Lévites pour venir devant la pauvre, quand je n'ai ni héritage, ni part avec les enfants d'Israël. Quand nous connaissons tous les enfants d'Israël, je n'ai pas comme l'héritage. Mais, les Lévites et les sacrificateurs, je ne peux pas ni part, parce que c'est Dieu qui dit je pas. Je ne peux pas aucun terrain, je ne peux pas aucun nom, je suis au service de l'Éternel. Et l'Éternel même qui joue l'héritage. C'est pour cela, quand nous parlons, nous qui, vraiment, ban pasteur, ou ban qui est responsable de l'église, c'est eux qui l'évitent. Et soit c'est eux qui sacrificateurs. Mais mes frères et sœurs, nous trouvons dans le deuxième type la Bible, tous les 3 ans, qui ban l'évite, bien enlevé. La Bible dit nous qui ban un pénal ni part. Aujourd'hui, est-ce que nous pasteurs, ils pénal sur part? Il y a sur la case, il y a sur le terrain. Nous avons le terrain, nous avons la case, nous non. Je possède certaines choses parce que je n'ai pas. Mais dans les vies, je ne peux pas ni pas. Je te dépends par ce qui vraiment tu donnes. Et qui fait tu donnes ça? Tous les 3 ans, tu donnes ça pour mettre ça dans la maison du trésor. Il dit mettre ça dans la chambre de notre Dieu. Afin qu'il vous prenne ça même chose pour mettre au service. Et aussi pour servir, et aussi pour vivre. Voilà, nous connaissons dans ça la dîme là. Quand nous faites lire dans Néhémie, chapitre 10, il dit à nous qui, tu viens lire ça, Lévite, avec ban garçon d'Aaron, ils prennent ça devant la porte pour amener ça dans la maison du trésor. Et pour mettre ça dans la chambre. Et la Bible dit à nous qu'il Lévite qui vient tirer la dîme de la dîme. Pour ça que nous trouvons, mes frères et sœurs, quand Lévite est venu, c'est lui qui vient tirer. Mais mes frères et sœurs, on voit que nous développons ça. Et si nous continuons, la dîme concerne ce que la Bible dit à nous. Le verset 29, alors viendront les Lévites qui n'ont ni part, ni l'héritage avec toi, et puis n'ont ni part, l'étranger, la veuve, l'étranger, l'orphelin, la veuve, qui seront dans tes portes. Ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Voilà, nous trouvons, mes frères et sœurs, dans Saladim-là, qui bizin donne ban étranger. Ban Lévite, quand il vient, je bizin prend la dîme qui tirait pour ban orphelin. Quand on parle déjà la dîme, c'est la dîme qui prend pour donner ban orphelin, la veuve. Ça, avec ban Lévite, nous mettons le deuxième type de la dîme. Parce qu'il y a le troisième type de la dîme, qui Lévite, lui vient tirer la dîme de ce qu'il a gagné. Pour lui donner ça au sacrificateur, mettre dans la maison du trésor. C'est Lévite qui tient la dîme de la dîme. Maintenant, il dit à nous, mes frères et sœurs, pour ban étranger, il dit à la veuve, l'orphelin et l'étranger, qui pour devant la pauvre. Tous les 3 ans, le peuple, si donne la dîme, ban orphelin, ban étranger et la veuve. Parce qu'il l'Éternel dit, je suis le défenseur des orphelins et la veuve. Dieu, mes frères et sœurs, tu mets dans la loi que Dieu te donne à Moïse pour vraiment le peuple capable ban veuve, ban orphelin, parce que c'est lui le défenseur. Pour capable de donner ban veuve, donner ban orphelin, tous les 3 ans, elle la dîme. Et tout le peuple Israël, tu viens obéir à ça. Afin que quand je fais ça, la Bible dit à nous, il dit, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse
dans tous tes travaux que tu entreprendras de tes mains. C'est quand je te donne là, la veuve, l'orphelin et l'étranger, c'est lié là, mes frères et sœurs, que Dieu bénit, travail des autres la main. La Bible dit à nous bien, le deuxième type, la dîme, qui nous tirait pour mettre devant la peau. La Bible dit à nous qui, ban Lévite, prend ça pour donner avec ban veuve, ban orphelin et ban étranger. Mais en même temps, ce qui vraiment tiré pour Lévite, les troisième, là, vraiment la dîme, dans ce qui deuxième ligne gagnant, Lévite, lui qui vient tirer un troisième type de la dîme, pour lui capable de donner ça au temps. C'est là nous trouver tous les 3 ans. Tous les 3 ans, tu viens donner la veuve, orphelin et l'étranger. Est-ce qu'il dans nous l'église, tous les mois, est-ce qu'il nous donne étranger? Est-ce qu'il nous trouve une veuve venant de la pauvre? Est-ce qu'il nous trouve une veuve, un orphelin, un étranger venant de la pauvre et nous donne la dîme? Jamais nous faisons ça. Parce qu'il nous pas fini enseigner pour faire ça. T'allais nous expliquer qui fait nous pas enseigner concerne ça. Mais là, nous disons, mes frères et sœurs, nous sommes toujours dans Néhémie. Néhémie, chapitre 10. Le verset, toujours 37. D'apporter au sacrificateur, voilà, d'apporter de sacrificateur. Sacrificateur, Esther pour l'apporter. Dans le champ de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte, de nos offrandes, de fruits, de toute herbe, du mou et d'huile, et de livrer la dîme de notre sol, la dîme de ce qui sauve dans la terre, aux Lévites. Donne ça aux Lévites, qui doit la prendre eux-mêmes dans toutes les villes, qui vont tirer mes dimanches de la pôle, situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur fils, c'est pas souverain qui vient là. Il y a une différence avec sacrificateur avec souverain. Souverain sacrificateur, c'est Aaron, les fils de Dieu. Il dit bien, le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les Lévites quand il lèvera la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme. Les Lévites apportent la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les cendres et dans la maison du trésor. Quand les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans les chambres, qui s'en est pour ça? Le fils de Lévite. C'est Lévite qui finit pour ça. Les Lévites, ils tiennent la dîme de la dîme dans ce qu'ils recevoir pour donner à sacrificateur et pour mettre dans la maison du trésor. Quand les enfants, les versets 39, quand les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ce chambre les offrandes de blé, de mou et l'huile, ceux-là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les potiers et les chantres. Ça, c'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Mes frères et sœurs, dans les Lévites, qui examinent ça afin qu'ils abandonnent la maison de notre Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, de cette chapitre qui nous peut dire. Nous pourrons le dire dans chapitre 13. Néhémie, chapitre 13. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Chapitre 13, le verset 5. Avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, et les chantres et les potiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Ce qui était élevé pour les sacrificateurs, c'est-à-dire la dîme de la dîme. Ce qui Lévite finit recevoir, il tient la dîme de la dîme pour donner sacrificateur, parce qu'il peut n'y pas. Voilà, nous guette aussi, alléluia,
dans le verset 14. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de pitié à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Voilà, mes frères et sœurs, tu observes quelque chose qui vous est donné, tu donnes ça avec toutes les cœurs, je suis sincère, je suis fidèle, là-dedans. Mais mes frères et sœurs, c'est quelqu'un qui peut gagner une résolution pour donner. Mais mes frères et sœurs, c'est les vies qui t'y donnent. Voilà, nous pourrons regarder ça ensemble. Parce que ça, ce que nous pourrons regarder, est très très important. Nous pourrons regarder qui un chapitre, un verset, qui beaucoup pasteurs, je le connais, et beaucoup d'enfants de Dieu connaissent ça, parce que ça, c'est beaucoup dans l'église. Dans Malachie. Malachie ou Malachie. Nous vient la Bible dans Malachie. Et Malachie, mes frères et sœurs, c'est le dernier livre. Après qu'il nous quitte Malachie, nous gagnons Nouveau Testament, Matthieu. Mais Malachie, mes frères et sœurs, c'est le dernier livre de la loi. C'est ça qui clôture le livre de la loi. Et quand nous trouvons Pécosi là-dedans, dans ce livre, il parle, mes frères et sœurs, aux sacrificateurs. Il parle beaucoup, mes frères et sœurs, sacrificateurs, qui, mes frères et sœurs, guettent dans Malachie, chapitre 1er, le verset 6. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où l'honneur qui me due? Et si je suis maître, où la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel désormais à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui disent, en quoi t'avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse infirme, n'est-ce pas mal? Offre donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel désormais. Priez donc maintenant pour qu'il ait pitié de nous. De cela vient. Vous verrez, vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel désormais, lequel de vous fermera la porte, pour que vous n'allumez pas en vain le feu sur mon autel. Mes frères et sœurs, et je prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel désormais. Et les offrandes et vos mains ne sont point agréables. Quand je levé du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Il dit à nous, mes frères et sœurs, ce qui nous peut lire, qui fait mon peut lire ça avec Dieu. Parce qu'il m'a pas lire le chapitre 3, le verset 10. Je peux lire dans ce chapitre-là pour faire comprendre que Dieu, quand il peut parler dans ce livre-là, il peut parler au sacrificateur, au lévite, parce qu'il peut parler à l'autel. Parce qu'il nous connaît, le peuple n'a accès à l'autel. Le peuple, il peut tenir droit rentrer dans l'autel pour faire l'offrande. Mais la Bible dit à nous, sacrificateur et lévite. Tu peux offrir l'agneau boité avec. Et Dieu dit, offrir ça à votre gouverneur, guetter sur votre gouverneur pour prendre plaisir. C'est ça. Qui fait mon péché ça pour connaître ce livre-là, il peut écrire, mes frères et sœurs, parce qu'il y a un sacrificateur, un lévite. La loi, mes frères et sœurs, tu la lève, un sacrificateur. C'est eux, mes frères et sœurs, qui utilisaient mes frères et sœurs comme modèle, afin qu'ils vraiment montrent que Dieu véritable, comment nous bien marcher et comment nous bien vivre. Voilà, nous sommes dans chapitre 3, le verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu quand vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes.
Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation toute entière. Voilà le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Là-bas, nous finissons mes frères et sœurs, dans Néhémie. Dans Néhémie, mes frères et sœurs, les Lévites qui visaient lire avec le garçon d'Aaron, qui allaient, mes frères et sœurs, la dîme devant la pauvre, tous les 3 ans. Et mes frères et sœurs, quand je peux prendre à la dîme là, qui vraiment les Lévites qui visaient tirer la dîme, de la dîme, pour amener au souverain sacrificateur, qui pour mettre dans la sam. Ça, mes frères, c'est le port des souverains sacrificateurs. Parce qu'ils ne prenaient ni port, ni héritage. Mes frères et sœurs, mais là, la Bible dit à nous, qui, mes frères et sœurs, dans le verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Qui s'en a qui vient apporter ça? Est-ce qu'il est le peuple qui vient apporter ça? Est-ce qu'il peut parler avec le peuple? Parce que la Bible dit à nous, c'est les Lévites qui viennent dans la maison du trésor. Les peuples, tous les 1 an, mes frères et sœurs, tu viens prendre pour lui et sa famille, premier, tous les 1 an. Deuxième, mes frères et sœurs, la Bible dit à nous, je te donne aux Lévites pénal ni part ni héritage. Et la Bible dit à nous, qui, mes frères et sœurs, troisième type encore, nous trouvons, mes frères et sœurs, dans la deuxième là même, nous trouvons qu'il y a un étranger qui vient donner. Un étranger, et tu viens de la veuve et l'orphelin, tous les 3 ans. Dans sa deuxième qui me prend là, mes frères et sœurs, qui pour amener, la Bible dit à nous qu'il Lévite disait qu'il y a la dîme de la dîme. Troisième type de la dîme de la dîme, pour donner mes frères et sœurs dans la maison, pour mettre ça dans la chambre. Ça, tu viens de ça? Est-ce qu'il le peuple? Les peuples, tous les 1 an, lui pour lui. Deuxième, il donne Lévite. Et ben veuve, ben orphelin, c'est mes frères et sœurs, ben mettre devant la porte, c'est ben Lévite qui porte à ça. Mais les Lévites, tu viens prendre pour amener dans la maison du trésor. Les dire, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel désormais, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel désormais. Mes frères et sœurs, voilà les dires. Dieu, mes frères et sœurs, qui, quand on a donné, quand les vides terminés, mes frères et sœurs, Dieu dit dire, mes frères et sœurs, qui dit pour bénir. Mais Dieu, mes frères et sœurs, quand il peut dire pour bénir vraiment le peuple. Mais mes frères et sœurs, c'est les vides qui viennent amener dans la maison du trésor. Mais la dîme, mes frères et sœurs, qui parlent avec nous, ils disent à nous bien. Ça, c'est les livres des Malachie, les livres de la loi. Et la Bible dit à nous, mes frères et sœurs, qui fait dans nous l'église, pas fin cause nous dans Deutéronome 14, mais fin cause nous simplement dans Malachie chapitre 3, le verset 10. Est-ce qui, Deutéronome chapitre 14, mes frères et sœurs, verset 22, partie concerne nous? Parce qu'il nous, quand nous l'a dit. Mais pourtant, je dis ici à vie, dans ce chapitre-là et sa verset-là, et souvent ça prêché dans l'église. Mais mes frères et sœurs, il s'y a vu un chapitre, un verset, hors du contexte. C'est-à-dire, nous prenons un chapitre, un verset, mes frères et sœurs, nous faisons un message. Mais mes frères et sœurs, ce message-là, il ne concerne pas nous. Parce que mes frères et sœurs, dans nous, les temps, nous, est-ce qu'il y en a les vies? Mais mes frères et sœurs, on voit que nous vous développons, frères, et nous allons, mes frères et sœurs, concerne encore la parole, parce qu'il y en a tout chose qui a été raisonnement. Là, ce qui me peut expliquer, il y a quelqu'un qui dit, Abraham, tu donnes la dîme. Mais nous pouvons guetter comme qui fait, il donne la dîme. Parce qu'il dit, non, mais Abraham, s'il étendait la grâce, Moïse passe encore à amener la loi. Mais il mon Dieu, aux frères et sœurs. Avant que Moïse amène la loi, la Bible dit à nous, Joseph, tu es dans la maison de Potiphar. Pas encore, il a la loi. Mais la Bible dit à nous, quand la femme Potiphar vient avec Joseph, dit à Joseph, couche avec moi. Mais la Bible dit à nous, Joseph repousse cette femme, il fait fuir.
quand il vient dire, il n'est pas pour pêche contre ce bon Dieu. Parce qu'il son maître fin donner l'autorisation de toute sa maison, mais celle de sa femme n'est pas fin donner cette autorisation. Et il dit, je ne pas pour pêche contre mon bon Dieu. Comment Joseph, Moïse, pas encore mène la loi, mais comment Joseph, tu connais, qu'on prend femme, un autre qui gagne, il y a un péché. Et Moïse, pas encore gagne la loi. Parce que mes frères et sœurs, ça c'est la loi morale qui est appliquée dans l'homme. Mais mes frères et sœurs concernent qui Abraham fin donné, frères et sœurs, nous nous inquiétons qui fait la parole, montre-nous qui Abraham fin donné. Et Abraham fin donné, est-ce qu'il fin donne aux pasteurs? Est-ce qu'il donne aux églises? Mais la Bible dit nous fin donne à Melchisedec, qui vraiment mes frères et sœurs, la Bible dit nous il n'y a ni commencement ni la fin. Et mes frères et sœurs, est-ce nous dit ensemble? Est-ce nous dit en lumière de la parole de Dieu qui dit concerne, alléluia, concerne mes frères et sœurs, ce qui Abraham fin donné. Voilà, mes frères et sœurs. Chapitre 14. Nous lire le verset 18. Et je suis capable d'y aller depuis le verset 17. Pour je te connais, mes frères et sœurs, qui finissent passer. La Bible dit à nous, ils finissent sortir pour la guerre. Le verset 18. Melchisedec, roi de Chalem, fit apporter du vin, du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut, qui était sacrificateur. Par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis en tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Nous, Abraham fin donner la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Rien pour moi. Et mes frères et sœurs, là, nous qui sommes la Bible dit à nous, Abraham fin donne la dîme de tout. Mais qui la dîme qui Abraham fin donner? Parce que la Bible dit à nous, qui Abraham saute la guerre, il saute vainqueur. Il fin saute la guerre contre les rois, ban royaume. Contre là, l'autre